Salut, dans cette vidéo, on va travailler sur l'équation du cercle. Avant de commencer, on doit savoir comment chercher la distance entre deux points. Si j'ai, sur la droite numérique sur l'axe des x, 0, 3 et 8. Alors pour savoir la distance entre 3 et 8, la distance est égale à 8 moins 3, ça veut dire x2 moins la valeur de x initiale. Alors la variation de x ici, la distance entre x1 et x2, c'est x2 moins x1. Lorsqu'on a deux points sur le plan cartésien, un point dont les coordonnées sont x1 et y1, et un autre point dont les coordonnées sont x2 et y2. Pour chercher la longueur de la distance entre les deux points, par exemple ce point A et B, pour savoir la distance entre A et B, on va fermer ce triangle et on va chercher la longueur de AB en utilisant Pythagore. Ici, cette distance-là, c'est la variation de x. Alors c'est x2 moins x1. De même, cette partie-là, c'est la variation de y. Alors cette partie est égale à y2 moins y1. Donc, on peut dire que la longueur de AB segment va être égale à racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré, en utilisant la règle de Pythagore. Comme ça, on a su comment chercher la longueur, la distance entre deux points sur le plan cartésien. On peut écrire cette forme-là si on a fait le carré des deux termes. On obtiendra AB au carré est égal à x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. De même, pour savoir le milieu du segment AB, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait la somme des x de A et B divisé par 2, ainsi que la somme des y divisé par 2. Commençons maintenant dans l'équation du cercle. Pour chercher l'équation du cercle, on a besoin de savoir deux choses. Premièrement, le centre du cercle, qu'on va l'appeler ici A et B, et deuxièmement, le rayon du cercle. Pourquoi on cherche l'équation? C'est pour savoir les x et y qui se trouvent sur le périmètre du cercle. Alors, on va appeler n'importe quel point sur le périmètre du cercle x et y. Alors, la distance entre le centre du cercle et x et y est égale à rayon. Donc, la longueur de CP est égale à rayon. Alors, on peut dire que CP au carré est égal à rayon au carré. En sachant la règle de la distance entre deux points, le premier point est A et B, deuxième point est X et Y, on peut dire que x2, ça veut dire X, moins x1, ça veut dire A, le tout au carré, plus y2, ça veut dire Y, moins y1, c'est B, au carré, est égal à rayon au carré. Cette forme-là, on l'appelle la forme standard de l'équation du cercle. De cette forme-là, on peut savoir deux choses de l'équation du cercle. Premièrement, on peut savoir le centre du cercle, c'est l'opposé du signe du nombre qui se trouve à côté de x et à côté de y. Alors, le centre du cercle est égal à A et B. De même, on peut savoir le rayon du cercle parce que le rayon du cercle au carré, c'est le nombre après l'égalité. Alors, le rayon du cercle va être R. On a une autre forme lorsqu'on va faire le développement de ces deux parenthèses. Lorsqu'on va développer ces deux parenthèses,
on va obtenir la forme qu'on appelle la forme générale. La forme générale, c'est x au carré plus y au carré plus 2lx plus 2my plus d est égal à 0. On remarque ici que le coefficient de x est 2l et le coefficient de y est 2m. Donc, pour chercher L, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le coefficient de x divisé par 2. De même, pour chercher M, c'est le coefficient de y divisé par 2. Et après, quelle est l'importance de L et M? On remarque ici qu'il y a une différence de signe. Lorsqu'on a développé le parenthèse, il y a une différence de signe. Ça veut dire que le centre sera l'opposé de L et M parce qu'il y a ici une différence de signe. Alors, le centre va être moins L et moins M. Lorsqu'on va développer et simplifier, on va trouver que le rayon au carré est égal à L au carré plus M au carré moins D. Alors, ici, on a besoin de chercher les équations de ces deux cercles. Avant de commencer, on doit chercher le centre et le rayon de chacun des cercles. Le centre ici, on remarque que ce point est le centre du cercle. Ce point dans les coordonnées est égal à 0x et 3y. Donc ici, le centre est égal à 0 et 3. Ainsi que le rayon du cercle est égal à 3 unités de longueur. Alors, l'équation va être x moins 0 au carré plus y moins 3 au carré est égal à 3 au carré. Pourquoi? Parce qu'on a dit que x moins a au carré plus y moins b au carré égale à la rayon au carré. Alors, x moins 0, c'est x au carré, plus y moins 3 au carré est égal au rayon au carré, ça veut dire 9. Donc, c'est l'équation de du premier cercle. L'équation de la deuxième, on remarque ici que le centre se trouve en moins 2 et 3. C'est le point entre moins 2 et moins 4. C'est moins 3. Moins 2 et moins 3. Alors, le centre va être moins 2 et moins 3. Ainsi que le rayon, on remarque que ce cercle est tangente à l'axe des Y. Le rayon va être la même distance que ci. Alors, cette partie va être 2. Alors, le rayon va être égal à 2. Donc, l'équation de numéro B va être x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré est égal à le rayon au carré, ça veut dire 2 au carré. Donc, x plus 2 au carré plus y plus 3 au carré, ça nous donne le rayon au carré, ça veut dire 4. Alors, c'est l'équation du deuxième cercle. Ici, il nous a donné l'aire de la partie colorée. Il a besoin de chercher l'équation du cercle. On sait ici, du plan cartésien qu'il nous a donné, que le centre est égal à 0, 0, mais on ne sait pas la longueur du rayon. L'aire de ce triangle, qu'on va l'appeler par exemple ABC, on peut le chercher, sachant que cette distance est égale à 4 et l'auteur est égale à 8. Alors, en sachant que la base est égale à 4, la longueur est égale à 8, alors l'aire du triangle ABC est égale à demi base fois hauteur. Alors, demi fois 4 fois 8, ça nous donne 16. Et après, il nous a donné que l'aire de la partie colorée est égale à 16 moins 9 quart pi. Donc, l'aire de la partie colorée est égale à 16 moins 9 sur 4 pi. Alors, c'est l'aire du triangle moins un quart l'aire du cercle.
est égal à 16 moins 9 sur 4 pi. On remarque que l'aire du triangle aussi est égal à 16. Donc, en éliminant les 16 ensemble, on obtient moins 1 quart fois l'aire du cercle est égal à moins 9 quart pi. Alors, 1 quart aire du cercle égale 9 quart pi. Donc, l'aire du cercle, c'est pi r au carré est égal à 9 pi. Et on va éliminer les 4 ensemble en multipliant par 4. Donc, le rayon va être égal à 3 en prenant les racines des deux côtés. Donc, comme ça, on a su le centre et le rayon. Alors, l'équation va être x moins 0 au carré, ça veut dire x au carré, plus y moins 0 au carré, c'est y au carré, est égal, le rayon au carré, ça veut dire 9. Finalement, ici, on a besoin de chercher l'équation du cercle ainsi que l'équation de la tangente au cercle au point 1 et moins 4. On doit ici, avant de compléter, réviser plusieurs. Notez bien, si on a deux droites perpendiculaires, alors le produit de leur pente est égal à moins 1. Mais comment on peut chercher la pente d'une droite passant par deux points? La pente d'une droite passant par deux points est égale à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et comment aussi chercher l'équation d'une droite? Parce qu'ici, il a besoin de l'équation de la tangente. Y moins y1 est égal à la pente fois x moins x1. C'est la relation qu'on utilise pour trouver l'équation d'une droite. Commençons maintenant à résoudre ce problème. On peut chercher la pente de la droite passant par ces deux points, M et D. Alors, la pente de MD est égale à y2, c'est moins 4, moins y1, sur x2, 1, moins 2. Moins 1, pardon. Alors, moins 4 moins 2, ça nous donne moins 2. Et 1 moins 1, ça nous donne 2. On obtiendra la pente est égale à moins 1. Alors, c'est la pente de la droite MD. Et puisque MD est perpendiculaire à la tangente, parce que MD est rayon du cercle, alors le rayon du cercle est toujours perpendiculaire à la tangente. Donc, la pente de la tangente fois la pente de MD est égale à moins 1, parce qu'ils sont perpendiculaires. Alors, la pente de la tangente fois la pente de MD, c'est moins 1, est égale à moins 1. Donc, on peut chercher la pente de la tangente. On va trouver que la pente de la tangente est égale à 1. Alors ici, on a su la pente de la tangente, ainsi qu'on a su aussi un point appartient à la tangente. Donc, l'équation va être y moins 4 est égal à la pente fois x moins 1. Donc, on peut dire que l'équation va être x plus 4 égale x moins 1. Ça veut dire que y est égal à x moins 5. Et c'est l'équation de la tangente. Pour chercher l'équation du cercle, on a besoin de savoir le rayon du cercle. Comment chercher le rayon du cercle? C'est la longueur de MD. Pour chercher la longueur de MD, MD égale x2 moins x1 au carré, ça veut dire 1 moins 1 au carré, plus y2 moins y1 au carré, c'est moins 4 moins 2 au carré. Lorsqu'on va calculer cette expression, on obtiendra 2 racines de 2. Alors, on a su le rayon du cercle est égal à 2 racines de 2. Donc, tout de suite, on peut chercher l'équation x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal au rayon au carré, 2 racines de 2 au carré. On obtiendra x plus 1 au carré
plus y plus 2 au carré est égal à 8. Et c'est l'équation du cercle.